entrevue avec toi. Ça fait des années que je te suis puis que je trouve tellement que tu es une femme de cœur. Alors, bienvenue sur Bonté Web TV. Merci. Alors, c'est un titre comme ça, Bonté Web TV, c'est génial. Il n'y en a pas assez. En fait, il y en a, mais on ne donne pas tout le temps une tribune à la bonté. Fait que plus on va en parler, plus on va l'exposer, plus on va créer des mouvements. Aujourd'hui, on est au Salon de l'Éveil et quel est le sujet de ta conférence? En fait, c'est sûr que je parle de mon parcours, mais je te dirais, j'ai tellement fait des rencontres inspirantes au travers de toutes mes émissions, autant des intervenants que des gens, des participants qui ont eu la générosité de me laisser entrer dans leur intimité, puis on apprend, j'écoute. Fait que je te dirais, les thèmes de ma conférence, c'est beaucoup, dans un premier temps, que dans la vie, on a toujours le choix, même quand on pense qu'on ne l'a pas. Un thème que j'aborde. L'autre thème, c'est d'apprendre à faire la sourde oreille face aux commentaires négatifs. Le troisième, c'est de donner au suivant. Le dernier, je te dirais, c'est de sortir de sa zone de confort, oser sortir de sa zone de confort. On a souvent peur, on reste on reste tout le temps dans en terrain connu. Et c'est ce qui nous fait grandir, c'est quand on se lance des défis. Et je te dirais, un point que les gens beaucoup retiennent de ma conférence, c'est de l'importance de se choisir et qu'il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Mais surtout, des fois, les femmes, je ne sais pas pourquoi, quand on est maman, tout le monde passe avant nous autres. Il faut apprendre à se choisir. Puis ça, je te dirais, je mets ça en application dans ma conférence. Et je fais réfléchir. Je touche parce qu'il y en a tout le temps qui pleurent, mais je fais rire beaucoup aussi. Ça, je peux te le confirmer. Mais c'est tout un cheminement parce que c'est pas juste au niveau du physique, là, ça va dans la... Vraiment pas. Ça passe par là, ça passe par en dedans, ça part par d'abord le cœur, c'est là. Puis après ça, je trouve que ça transparaît sur l'extérieur. Puis c'est une chose que d'être beau physiquement. Mais après ça, montre-moi ce que tu es capable d'être. Montre-moi qui tu es capable d'être. T'sais. Fait que la beauté extérieure, oui, ça fait un bout de temps. Oui, c'est ça. Mais c'est pas avec ça nécessairement que tu réussis ta vie. Quand une personne rayonne, bien, ça paraît dans ses yeux, ça paraît dans son sourire, ça paraît dans sa posture. Tout à fait. Puis ça paraît dans l'attitude. Une personne qui rayonne aussi. Moi, j'ai compris ça assez vite, puis j'en parle dans ma conférence, que je colle au derrière les gens qui sont heureux parce que j'ai compris que c'était bon pour ma santé. Et souvent, on dirait qu'on n'est pas porté à étaler notre bonheur sur la place publique parce que on a peur que ça dérange. Ça fait prétentieux, fait qu'on le dira pas. T'sais. Mais pourtant, on aurait tout intérêt parce que c'est fou comme ça vient de... je te dirais, aider d'autres personnes. Ça inspire, c'est une énergie. Puis moi, je suis certaine que tu amènes cette énergie-là autour de toi. Bien, j'espère. J'essaie de définitivement dégager cette énergie-là et faire en sorte qu'au passage, je puisse en amener avec moi et que ces gens-là, à leur tour aussi, fassent des petits. Parce que, un peu comme donner au suivant, c'est pas juste poser un geste matériel, mais c'est poser un geste concret dans l'attitude, aider, donner un coup de main, donner un sourire à une personne. Mais c'est fou comme ça peut avoir un impact chez cette personne-là, cette journée-là, puis qu'elle peut à son tour aussi rendre l'appareil. Un grand merci. Je te souhaite une belle conférence. Merci bien. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis toujours au Salon de l'Éveil avec nul autre que l'organisatrice, Cathy Tropiano. C'est comme ça qu'on dit ton nom? Oui, c'est comme ça. Merci. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Bien oui, ça va très bien. Alors là, tu dois être fébrile. C'est ton premier salon. Comment ça va? J'étais fébrile ce matin, mais ça se passe super bien. Il y a beaucoup de gens. Il y a une belle énergie. Puis c'est vraiment super. Malgré la neige dehors, les gens se sont... les gens se sont déplacés. C'est vraiment beau. C'est une ambiance incroyable. Je vais montrer quelques images parce que j'ai fait le tour. Il y avait beaucoup de monde. Alors, c'est assez impressionnant. Il y a de tout. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ce salon-là? Je voulais faire connaître les médecines alternatives, les soins holistiques. Je me suis dit que c'était la place pour pouvoir faire la promotion de toutes ces belles personnes, de toutes ces belles... énergie. Voilà, ces métiers-là. Donc, réflexologie, hypnose... lumino, énergie. Attends, j'ai vu Reiki, Tianchi. Ouais. Oui, il y a beaucoup dans tous les éléments. Yoga, méditation, alimentation naturelle, voilà.
Et toi, tu fais de l'hypnose spirituelle. Il faut bien mentionner, hein? Oui. Hypnose spirituelle. Explique-moi c'est quoi. Les gens qui viennent en hypnose, qui sont ouverts aux anges, qui sont ouverts aux croyances, aux anciennes vies, sont bienvenus. On peut parler de ça, on peut en parler ouvertement, on peut décortiquer, on peut parler à nos guides, on peut parler avec des gens décédés. Les gens qui viennent en hypnose ont accès à ça à travers leur subconscient. Il y en a qui ressortent de mon bureau avec des messages vraiment spécifiques, avec des détails qu'ils sont convaincus qu'ils ont vécu quelque chose de vraiment puissant. Mais moi, ce que je sens, c'est comme une connexion à ton essence. Puis en même temps, bien, dans tout notre bagage, il y a ce côté-là de vie antérieure qu'on a avec nous, que c'est pas tout le monde qui a le goût d'en parler. On peut aller chercher des détails des vies antérieures, on peut démystifier, on peut défaire des patterns. On peut découvrir beaucoup de choses sur soi-même en hypnose spirituelle. Et qu'est-ce que ça aide, ce soin-là, dans différents niveaux? Au niveau des motifs, au niveau... C'est vraiment dans tout le corps, tout l'esprit et tout le cœur, parce que des fois, juste défaire un lien, ça enlève une lourdeur, ça fait du bien pour le cœur, ça fait du bien pour l'esprit, ça fait du bien pour l'âme. C'est pour le bien-être total d'une personne de venir en hypnose. En tout cas, ça a l'air bien intéressant. Moi, j'aurais le goût d'essayer ça. Bien, bienvenue quand tu veux. J'ai le plaisir de rencontrer Josée Boudreau qui est ici présente à côté de moi. Bonjour Josée, ça va bien? Bonjour Suzy, je vais très bien. Merci de me rencontrer, c'est un honneur. Merci à toi. Je suis très contente de pouvoir te parler. J'aime ton humour. Et quand on t'écoute à la radio, on a juste le goût d'être amis avec toi. Et là, toi, tu as écrit un livre, Être ta meilleure amie. Oui. C'est à propos de quoi? Bien, en fait, Sois ta meilleure amie, c'est que ça fait 25 ans que je fais un métier de communication, que je parle aux gens. J'ai 45 ans de vie. Puis je me suis rendu compte que ça m'arrivait très souvent de recevoir des courriels de gens, de femmes qui me disaient « Tu me fais du bien avec ta façon de voir les choses. » Puis franchement, ma façon de voir les choses est assez basique, là. Je te dis, c'est très simple. Mais moi, dans les petits bonheurs de la vie, je trouve mes grands bonheurs. Et j'ai décidé finalement de faire des conférences, d'aller rencontrer les femmes pour les aider à devenir leurs meilleures amies. Puis, du même coup, j'ai écrit le livre parce que je pense que je les voyais prendre des notes. Puis je me dis, attendez, je vais vous en donner des notes. Et ça a débordé au-delà de tout ça. C'est devenu un beau succès, mais c'est surtout que j'ai parlé avec mon cœur puis que ça fait du bien à beaucoup de femmes. Bien, parce que tu as parlé avec ton cœur, ça le rejoint autant. Mais ça, c'est un cheminement intérieur, par exemple. Tu as appris à être toi-même ta meilleure amie. Oui, tout à fait. Moi, mais c'est pas d'hier, par exemple, que je m'aime. C'est drôle parce que moi, c'est pas d'hier que je suis capable de recevoir un compliment et qu'on me dit « T'es belle », bien merci beaucoup. J'ai cette confiance-là. Je suis allée chercher la confiance dans le regard des gens qui m'aiment, mes parents qui m'écoutaient quand je parlais, puis je suis devenue une communicatrice, puis je fais un métier que j'aime, qui est extrêmement valorisant. Alors, je me suis dit, j'ai quelque chose à donner aux autres, mais c'est pas d'hier qu'officiellement je suis ma meilleure amie. Cela dit, comme toutes les femmes, je me sens coupable pour bien des raisons, puis pour bien des affaires, mais je travaille pas trop fort pour que ce soit naturel chez moi. Fait que là, ben je me dis, coudonc, j'ai quelque chose en dedans à les donner, fait que je le donne, puis ça marche. Parce que tu l'as eu, puis tu es inspirante. Dans ta conférence, à quoi tu touches? À plein de choses. Bien, ça dépend, je les ajuste à chaque fois. Aujourd'hui, c'est sûr que je vais parler de que la vie est un manège. Il faut embarquer dedans. Ah ouais, embarque dans le zipper, même si zipper. On va s'amuser, on va parler comment recevoir un compliment. Il y a tellement de femmes qui sont incapables de se faire dire un compliment, tu sais. Tout de suite, on est sur la défensive. Par exemple, que tu t'achètes un beau morceau de linge, tu dis « Ah, je l'ai pas payé cher. » ou Mais tu sais, c'est un bon exemple. C'est sûr que je vais le donner ça tantôt. Alors, comment recevoir un compliment? Comment prendre nos erreurs pour les transformer en quelque chose de positif? Comment se pardonner aussi nos erreurs? Comment juste être conne aussi? C'est niaiseux, mais je parle aux femmes d'être conne. De temps en temps, ça prend dans l'espèce de tarte d'équilibre, là, le mot conne. Et moi, je suis assez capable avec ça. Bien, merci beaucoup, Josée. Je vais te souhaiter une super belle conférence. Ah, merci beaucoup. Mais moi, ça me donne des ailes d'être ici aujourd'hui. Mais ça, c'est le salon de l'éveil. Ouais. Est-ce que, pour toi, as-tu un petit côté ésotérique? Non. Je peux pas dire... Mais en fait, c'est parce que le mot ésotérique fait comme peur. On l'est tous un peu. Si on est à l'écoute des signes de la vie, des petits miracles, ça, j'y crois au bout. Tu sais, de là à dire que je fais des études ou que je lis beaucoup là-dessus, non. Mais l'ésotérisme, on l'a tout en dedans, c'est juste d'écouter ça ici. Et moi, ça fait longtemps que j'entends ça, là. Ça fait longtemps, tu sais. Je parle de rupture dans mon livre, que je me couchais le soir pendant, il y a quelque chose ici qui me faisait mal. Cette espèce de vide-là qu'on a dedans, il est toute là la base de l'ésotérisme en soi. Bien, moi, ça fait longtemps que je l'écoute. Et de là à dire qu'officiellement, je le suis, ben non, on l'est toutes.
sais, il faut avoir plus étudié, approfondi ça pour officiellement dire, moi, je suis ésotérique et je suis là-dedans, puis je trouve ça beau d'ailleurs. Quand j'aurai peut-être plus des enfants à ce jeune âge, je lirai plus là-dessus. Un grand merci. Je te souhaite une merveilleuse journée. Merci. Merci, à toi. bon succès. Bonjour à tous, je suis au Salon de l'Éveil avec André Harvey, auteur, conférencier, chanteur, qui a écrit plus de 20 livres dans le domaine du développement personnel, spiritualité, c'est ça, hein? Exactement. Bien, je suis en train de faire mon 20e, Oui. une autobiographie qui va sortir cette année probablement, à l'automne. Ça va s'intituler « 101 vies dans une ». C'est une autobiographie que j'ai l'impression d'avoir vécu 100 vies dans une seule. Ça fait que ça va être au printemps, à l'automne, je veux dire. Ouais. Toi, j'ai manqué ta rencontre avec les Bontés divines de Granby, mais je dois dire que tu vas retourner aux Bontés en septembre, puis on va aviser, on va mettre les dates. Quelle belle, ça a été une après-midi, ça a été vraiment une rencontre extraordinaire. Puis je suis vraiment honnête. J'ai fait beaucoup de Bontés divines et celle-là, quelque chose de vraiment de particulier où on était tout le temps bien reçus. Eh bien, j'ai bien hâte, puis ben, j'ai dû plaire parce que les gens me redemandent pour septembre. On va parler de comment retrouver notre passion de vivre. Et là, ça va être très intéressant. Et puis, là, tu me dis, tu as écrit ton autobiographie, beaucoup de choses se sont passées. En gros, qu'est-ce que tu retiens là, en ce moment dans ton cheminement? Je sais qu'on a parlé beaucoup de pardon. Bien, effectivement, le pardon, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que une des choses très importantes à dire aux gens, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas pardonner ou ne veulent même pas penser à ça parce qu'ils croient que pardonner, c'est oublier. Et s'il y a une chose que ce n'est pas le pardon, c'est d'oublier. C'est impossible d'oublier un événement. Par contre, moi, ma philosophie, c'est il faut arrêter de se faire du mal pour ce que une personne d'autre nous a fait du mal. Donc, en plus d'haïr la personne, on s'haït soi-même. En se culpabilisant. On se culpabilise et on attire des événements qui nous un peu pour s'auto-punir. Donc, il faut arrêter ça. Et que ce soit dans ma chanson « Je te pardonne, mais j'oublie pas », que j'ai dans mon livre « Les yeux du cœur » ou « L'ultime pardon », qui est le livre qui est quand même le plus connu là, de ma collection. Bien, c'est ce que je dis aux gens. Essayez pas tout simplement d'oublier un événement. Faites juste comprendre ce que cet événement vous a permis ou va vous permettre d'avancer dans votre vie, de vous en servir pour passer à un autre niveau. Et là, bien, le pardon n'existe plus parce que tu juges plus. Si tu arrêtes de juger, tu n'as plus de pardon à accorder. Donc, pour moi, c'est le principe, ce que moi je retiens en ce moment, c'est le principe de l'Ho'oponopono et de la gratitude aussi. Oui. Bien, Ho'oponopono, j'aime bien ça parce que, dans le sens que, pour moi, c'est une loi que j'ai toujours suivie, c'est-à-dire que tout ce que chacun vit sur Terre sert à tout le monde. C'est comme si on travaillait tous pour la même cause, mais que chacun vit quelque chose de différent. Donc, que ce soit le pire des bandits ou le plus grand des saints, bien, il nous apporte quand même quelque chose de différent. Donc, il faut arrêter de les juger parce que, dans le fond, on est comme dans une grande pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre-là, bien, on est des acteurs. Il ne faut pas prendre l'acteur pour ce qu'on joue, on ne faut pas le prendre pour la réalité. Peut-être être un peu plus l'observateur. Exactement, et c'est ça. Après que l'émotion est passée. Un coup que l'émotion est passée, devenons justement l'observateur. C'est comme si on montait dans un hélicoptère au-dessus de l'événement, puis on regarde qu'est-ce qui nous est arrivé. Puis, ah, bien, ça m'a amené là, ça peut m'amener là. Ah, bien, c'est à cause de ça, puis c'est grâce à ça. Oui, et tout est parfait là-dedans. Exactement. Et pour, je dirais aux auditeurs, bien, changez vos à cause par des grâces. C'est jamais à cause de. C'est beau, j'aime ça. Ah, c'est pas à cause de lui que je suis le même, c'est grâce à lui. Et quand tu changes ce mot-là, automatiquement, ça devient positif. Puis là, tu t'ouvres. Hein? Tu t'ouvres à la grâce. Oui, tu t'ouvres à la grâce, à une solution, à une marche de plus. Donc, c'est d'arrêter de subir, tout simplement. Merci, André, c'est beau. Je dois avouer que j'ai eu des problèmes de caméra hier. Je recommence mon entrevue, mais je trouve qu'elle est encore meilleure, puis on a encore dit des plus belles choses. C'est le fun. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Bien, j'espère qu'on va vous revoir bientôt, puis à Granby en septembre. Et puis, bien, écoute, sur mon site www.andreharvey.info, donc André Harvey dans un mot.info. Vous avez tout mon agenda, vous avez tous mes livres que vous pouvez vous procurer. Vous m'envoyez un petit mail. Ils peuvent te demander en conférence? Oui, vous pouvez me demander en conférence, vous pouvez m'envoyer un mail pour dire j'ai besoin de tel livre, je vous le dédicace, je vous l'envoie dans la même journée. Bien, j'attends de vos nouvelles. Parfait. Un grand merci. Salut! Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Je suis black, la poutre à côté de moi, il y a ça. La même couleur, on fait dans le décor. Ça va être moins, au cas, je vais avoir l'air d'avoir du...
C'est bon. C'est mon énergie, Ouais. de même. Alors, bonjour tout le monde. Je suis au Salon de l'Éveil dimanche matin et je suis avec François Lemay. François Lemay que je vois souvent sur Facebook. Ça va bien, François? Ça va super bien, toi aussi? Oui. Good. Alors, toi, tu fais une conférence aujourd'hui à 14 h. Parle-moi du sujet de ta conférence. Vivre en pleine conscience. En fait, je vais parler avec les gens des points essentiels dans une transformation personnelle, pour se réaliser à toutes les sphères. Tu sais, souvent, on sépare professionnel et personnel, mais la réalité, c'est qu'il y a juste une sphère. Et d'apprendre vraiment à cheminer en pleine conscience, être pleinement conscient de notre potentiel, mais de nos limitations aussi. Puis, je vais partager des trucs essentiels à mettre en application au quotidien, simplement. Tu peux-tu m'en donner juste un pour le fun? En fait, un très, très compliqué qui est... oui, c'est ça, exact. Qui est tout simplement la respiration. Honnêtement, toi puis moi, as-tu pensé à respirer depuis ce matin, toi? Non. Ah, tu vois, il est quelle heure, là, présentement? Je suis arrivée, j'étais super énervée de faire des entrevues, puis... OK. Mais là, on est deux, mais si je pose la question, puis mettons, il y a 200 personnes, mais c'est la même affaire. Souvent, il y a 5-6 personnes qui ont pensé à respirer. Tu fais juste me le dire, puis déjà, je relaxe. Tout à fait. Et honnêtement, tu sais, souvent, on cherche des formules magiques puis tout ça, mais la respiration, il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est ça qui fait le lien entre l'inconscient et le conscient, puis c'est chou, instantanément, ça ressente, ça ramène ici, dans ce fameux moment présent-là. Donc, en fait, moi, j'aide les gens à sortir du futur ou du passé puis revenir ici, parce que quand on est ici, on est parfait et la lumière coule, tout est là, tu sais. Est-ce qu'il y a un événement spécial dans ta vie qui t'a amené à ce cheminement-là? Combien qu'on a de temps? 3 minutes. Oui, c'est ça, exact. Oui, en fait, il y a plusieurs années, jamais j'aurais pensé que je ferais ça un jour, que les gens me suivraient autant. Hein. J'avais une entreprise, j'ai fait un burn-out, un épuisement professionnel, j'avais une vingtaine d'employés, je travaillais comme un fou. Je me connaissais pas du tout, j'ignorais vraiment mon propre fonctionnement. Et j'ai commencé à chercher, comme plusieurs personnes, j'ai commencé à être éveillé, wow, qu'est-ce qui se passe? Et avec le temps, j'ai fait des retraites de silence qu'on appelle Vipassana. Et là, je suis allé chercher vraiment de l'enseignement juste qui a vraiment transformé ma compréhension de l'être humain et de notre machine, en fait. Là. Ouais. Alors, tu as un beau cheminement. J'espère que les gens vont avoir le goût d'aller voir ton site. Moi, je suis certaine. Tu as un site Internet? Oui, françoislemay.ca. Rien de plus simple. Yeah. Tout est beau. On est lumineux. Oh, on se trouve un peu blanc comme aujourd'hui. La même couleur que la poutre. Merci, François. Je suis avec Amélie Grenier. Et Amélie, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui au Salon de l'Éveil? En fait, j'ai été invitée par Éric et Annick qui ont concocté le RIM parce que je fais partie du RIM pour Câlin Cœur à Cœur, qui est ma nouvelle entreprise de câlins. Alors, j'offre des câlins dans ce monde qui est plus virtuel et sexuel. Alors, on tasse ça. Et mon but que je me suis donné, c'est vraiment de redonner les lettres de noblesse au sens pur et propre du toucher. Alors, moi, ce qui me vient en tête, c'est dans les écoles, les professeurs touchent de moins en moins aux élèves au cas où d'avoir des répercussions au niveau des plaintes des parents. C'est incroyable. On est rendu... C'est froid, là. Je veux dire, il me semble que j'aurais aimé ça, moi, avoir un câlin de mon professeur. Bien, je pense que c'est ça. On a tellement mis ensemble le sens du toucher et la sexualité qu'à un moment donné, il faut refaire cette différence-là. Il faut séparer ces deux choses-là parce qu'un humain, pour être vraiment équilibré, a besoin de 12 touchés par jour. Donc, revenir à un câlin, revenir à un toucher qui est amical, qui est senti, qui est de l'amour inconditionnel. C'est un peu ça la mission que je me suis donnée. Alors, de quelle façon ça fonctionne pour ton entreprise? En fait, les gens doivent téléphoner, prendre un rendez-vous. Il y a un protocole de base à respecter justement pour que les gens soient très au courant du fait qu'il n'y a pas de sexualité, qu'on se doit d'être habillé confortablement. Je les reçois dans un lieu très sécure et très avec plein de détente aussi. Alors, on a une centaine de possibilités au niveau des positions pour les câlins et tout ça. Et je laisse les gens être à l'écoute de leurs besoins. Donc, c'est vraiment un échange qui est au niveau de l'amour inconditionnel et non pas de l'amour homme-femme ou de la sexualité. Ça n'a rien à voir avec ça. On se rejoint sur le sens d'être humain. Et les gens peuvent te rejoindre sur un site Internet qui peuvent trouver tes coordonnées? Oui, en fait, sur le RIM ou bien câlincoeuracœur.com, câlin au singulier. Puis ils vont être directement dirigés vers la page du RIM pour avoir tous les renseignements possibles et inimaginables. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un câlin? Oh, certainement, avec plaisir. Merci. Ça fait plaisir. À bientôt. Au plaisir de vous câliner.